D'accord. C'était pas un conseil, hein, c'était un bon Oui, suivi, quoi. oui, je vois, je vois. Il a rien dit. Il a fait bon, bah. Oh, moi, je vous avoue que... Il a dit il a eu peur d'Esther avec Ouais, son bandeau. c'est possible. Hmm. Ouais. Ouais. Enfin, voilà. Bon, il va falloir que je traîne avec des gars. Faut que je trouve qui. Mais en plus, putain, avant-hier, j'ai passé toute la journée avec Prosper, là. Mhm. On me dit que je traîne qu'avec des femmes. Bah, enfin, c'est mon mari qui dit ça sous le coup de l'agacement parce que on s'est parlé, il est arrivé, vous avez vu la demoiselle en vert, là, l'anglaise, je sais plus comment elle s'appelle. Eleanor. Voilà, et puis vous êtes parti avec elle à cheval. Donc, bah, lui, direct, en mode, ah, bah, il a lâché la jambe de ma femme, il en a trouvé une autre. D'accord. Voilà. Ou une fois, on était en train de discuter avec je sais plus qui, et puis il a dit, il y aurait pas un boucher dans le coin? Et les gens font, bah non, on a même pas de trappeur. Il fait, ah, parce qu'il faudrait un os de taille humaine pour que quelqu'un ait autre chose à ranger. Enfin voilà. Bon, Faut je pas que vous me rigolais disiez. parce que je Oui, trouve ça rigolo, mais ouais, ça va me faire pas très longtemps, je vous avoue. Mais... de quoi? Non, ouais, c'est drôle, c'est drôle. C'est pas très fin. Bon, désolé, hein. Ouais, c'est pas grave. Certaines blagues me font rire, même si c'est très Ah bah, déplacé. je vous avoue qu'on basé sur le foutage de ma propre gueule, je vous avoue que j'ai pas, Oui, je comprends ça. c'est pas ça que je préfère, mais bon, moi je flippe. J'allais dire, j'allais dire, moi au moins j'ai pas peur que ma femme se barre. Ah là là. Ah, si ça veut jouer au concours de vannes, je suis partant, hein. Moi, la vanne c'est ma vie. En vrai, la vérité aussi c'est que honnêtement, souvent les meufs elles ont une conversation plus intéressante que les mecs quand même. Faut dire la vérité. Ah, gros drama, ouais. Moi j'ai... Ray, il y a pas de drama, lui, il s'en fout, hein, de toute façon. Euh... Oui. Oui, après, t'avoue que les scènes juste de confrontation de grosses couilles, je suis pas très friand. Enfin, c'est... Disons que tu peux faire des scènes hautes que tout le temps des confrontations, c'est ça que je veux dire. Mais pourquoi pas, hein. Moi j'ai un perso qui a pas grand chose à perdre, hein, donc je veux dire, en soi, on peut toujours venir se foutre de sa gueule ou le menacer. Les gens vont rarement gagner à ce jeu-là. Hop.
Le RP jalousie. Oui, c'est facile, c'est sûr. Morning, sir. Ça. Je supporte pas la jalousie. Non, ça dépend de comment c'est. Ça va? Ouais, ça va. La tempête a duré moins longtemps que je pensais pour moi. Oui, c'est vrai que vous êtes ressorti vite. Non, j'ai plein de porc au caramel, du multifruit. La soirée est à moi. Qu'est-ce que j'ai, moi? Ah, c'est bon, je peux survivre. Vous avez ce qu'il faut en nourriture? Oui, Bon, je vous rince hein, et pas trop de directement. nourriture. Est-ce que vous avez quelques cigarettes? J'en ai quelques-unes, j'en ai 15. Ça va, Good morning. pas madame. Ouais, c'est bon, je survivre. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Je dis, ah oui, vous étiez en train de raconter les blagues que votre mari faisait sur moi. Ah oui. Et j'allais dire, moi au moins j'ai pas peur que ma femme se barre, mais c'était avant la tempête. Ok, bon. Ah bah après, si ça veut jouer à la blagounette, moi je suis assez fort à ça, hein, il peut tenter. Ah. Si. J'ai la réplique. Pas de l'huile sur le feu. J'ai la réplique facile. Bah après ouais, je m'en fous un peu, hein, mais c'est juste, ça me fait rire. On essaie de faire le... Vous savez, Joe, j'ai entendu l'autre jour, hein, ça me fait un peu rire. Hein, si j'avais envie de mettre de l'huile sur le feu, avec les gens qui parlent surtout dans mon dos, hein, je sais pas si vous avez remarqué. C'est rarement on me dit les choses en face. Attends, il y a un truc. Ah oui, non, ça, non, je croyais que j'étais plus petit que... Je croyais que j'étais tassé, mais non, c'est parce que je suis en bas du trottoir. D'accord. J'ai cru que vous étiez en train de rompre la distance de sécurité. Qu'est-ce que ça ferait? Ah. La distance de sécurité, ça y est, on en est là. Eh ben, dis donc. Oui. Ah bah c'est vous qui avez commencé à le dire. Hein. Moi, À cheval, du coup, je m'assois sur la... je m'assois sur la charrette derrière. Exactement. Faut courir derrière la charrette. C'est ça. Ça fait du sport. Mhm. Bon, ce qu'on va faire. Voilà. Toujours à ça de distance, dès qu'on se parle. Ah, ça, parfait. Au moins. En tout cas, je me demande bien qui a, parce que pour que ça vienne aux oreilles des marshals. Bon, après, ils sont pas venus là parce que ça discutait de ça sur un shérif de comté. C'est plus que c'était, Oh, avant c'était un marshal et c'est leur ami, donc c'est pour ça qu'ils demandaient comment ça allait. je sais pas. Ça dépend de ce qui s'est dit. Vous savez... Pleasant Apparemment, il morning. s'est dit que bah, vite. il est cocu. Il s'est dit que quoi? La rumeur dit que mon mari est cocu. Ah. Voilà, Ah bah, écoutez, à cause de vous. ça me fait un peu chier parce que j'ai même pas eu les bénéfices de ce cocufiage. Donc bon, Bon. on va aller dans le cabinet et rectifier ça tout de suite. Hein. Parti. Hors de question. C'est pas obligé de justifier. Ah non, mais enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, bon, après, vous savez, je connais un peu le pays. Bon, déjà, il y a certaines personnes qui nous ont vu plusieurs fois ensemble, dont une fois en intervention, rappelez-vous, qui m'étonnent. Ouais. Connaissant un peu l'animal, il a une grande bouche. Et ça, je vous l'ai dit. Oh, bah, quelqu'un un peu de votre famille. Et puis, parce que lui, c'est pas le dernier pour enfoncer les gens dès qu'il y a moyen. Je vous l'ai dit, il l'a fait avec Griffin pendant plusieurs mois. Ouais, mais lui- je veux dire, certes, il vous aime plus, mais moi, ça me. Ah, bah, ça, j'en sais rien. Je lui en ai parlé, il m'a dit, bah, ça me fait chier pour toi. Écoutez, je l'ai vu pendant 3 mois dire à qui voulait que Griffin y avait poignardé 5 fois un shérif et que c'était pas normal. Chose pour laquelle il s'est fait d'ailleurs d'amis
d'être juge. Et puis après, apparemment, il a chialé comme un enfant quand Griffin est mort. Donc c'est... Je sais pas très bien ce que pensent ces gens-là. Hein, moi. Donc moi, Tu à les ce vois niveau-là, sous les ponts. je fais plus confiance à personne. Ok. Et puis en plus, il y a, vous savez, des fois, c'est pareil qu'on soit ensemble et qu'il y ait quelqu'un en montgolfière qui nous regarde de là-haut ou quelque chose. Ça va vite aussi. Ça va très vite aussi. C'est pas la première fois. Ouais, des gens avec des montgolfières, des jumelles, qui nous voient. Ça fait un peu parano là. Ouais. J'ai eu des petites expériences. Ah bon? Ouais. C'est méga triste quand même. Bah, je sais bien. Mais bon. Peut-être pour ça que je quitterai le pays un de ces quatre, on sait jamais. Tant que c'est pour les bonnes raisons. Ouais, moi, vous savez, j'ai pas énormément encore ici. Hein. Il y a 2-3 personnes que j'apprécie, puis ma fille est à New York, hein, donc pas grand Elle n'a chose. pas envie de revenir là-bas? Enfin, de revenir ici? À venir ici. Je pense que pour elle, c'était une époque, la plupart des gens sont partis, et qu'elle aimait bien. Ouais. Et ici, il lui reste surtout les souvenirs de son petit amoureux qui est décédé devant ses yeux. Et pas mal de choses terribles qui sont arrivées vers la fin, quoi. Donc je sais pas trop. Enfin, là, c'est sûr que non, mais peut-être que ça reviendra un jour. Hein, mais... Moi, je vous avoue que je préférerais qu'elle se refasse un petit peu une vie et des nouveaux souvenirs à New York, qu'elle aille à l'école et qu'elle oublie un peu tout ça. Ouais. Ce serait bien si... C'est à son âge. Bah ouais, ça serait bien que ça reste un peu bloqué dans sa tête et qu'elle y repense plus. Bah, ça, hélas, on peut rien faire pour. Ouais, je sais bien. Mais du coup, je pense que la ramener ici et revoir tous les endroits et quelques personnes, je pense pas que ça lui ferait beaucoup de bien. Je pense pareil. Ça m'arrivait. Ouais. Mais bon. Ouais. Bah, je sais pas quoi faire ce soir vu que les gens me répondent pas. Donc je me retrouve avec une charrette pleine de conneries. Ah mais attendez, j'ai quelque chose pour vous. Ne bougez pas Esther. C'est vrai que j'avais pris du coton. Bonsoir, bonsoir. Non, je vais pas vous offrir la charrette, vous inquiétez pas. Alors. J'en ai déjà une comme ça. Oui, sans doute. Je vais vous mettre par terre. C'est quelque chose que j'ai récupéré pour vous. Non? Oui. Ne bougez pas. Hop là. D'accord. Tu veux pas les poser? Non, je les ai pas pris sur moi surtout. Ah, peut-être que vous avez trop de choses sur vous, c'est des fois. Oh, c'est possible, mais c'est pas très lourd normalement quand même. Ne bougez pas. Attendez, on va mettre ceci par là, ceci par là. Effectivement, j'avais trop de choses sur moi. Voilà. Ouh! C'est très bien ça. C'est pas terminé.
Ok. Ça. Vous pourrez pas les prendre, donc je vous les pose aussi. Ah mais, Ça. je les ai encore pas mis dans mes poches, c'est incroyable quoi. Bon, je vais les poser, je reviens. Allez, ce bordel. Et voilà. Merci. Et bah de rien. Non mais ça fait plusieurs fois que je glisse des trucs et qui c'est bizarre quand même, non? Là. Là. Et bah de rien. Merci. Et ouais, du coup, j'ai testé le coton pour la première fois. Et c'est très chiant. Et c'était une... Ah oui. Parce que c'est très long. Alors, en fait, c'est très long. Non, pas pour les prendre juste comme ça. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, pour faire le travail entier pour se faire payer, wow, je comprends que les gens le fassent pas. En fait, c'est plus long que le reste. Bah ouais. Bon, après, honnêtement, vous récoltez du coton juste comme ça, vous me dites quand vous en avez besoin, je vous le fais, hein, parce que c'est très rapide d'en récupérer 50. Mais par contre, aller au bout des étapes et tout ça et de se faire payer, en fait, à la fin, on récupère des tickets et il faut se faire payer pour chaque ticket. Donc on a 50 tickets à se faire payer. Donc c'est carrément une 4e étape. Vous voulez que je vous paye? Normalement, les 100 cotons, c'est 5 $. Non, mais c'est pas grave. Ah, pour 5 $, ça va tuer. Je viens de vous donner 5 $ pour un bandage. Ah bon, c'était 5 $ que vous Bah m'avez oui. donné? Ah. Mais j'ai travaillé. Donc c'est normal que je mérite un salaire. Oui, vous aussi, vous avez mais travaillé, donc bah, c'est normal que vous méritez un salaire. Ça me fait plaisir, Esther. Ouais, bon. Si on vous demande de vous dire que vous m'avez payé. Après, je sais pas en fait si je devrais le faire de toute façon. Pourquoi? Parce que on a une règle où il faut acheter aux étals et pas se faire Oui, livrer. non mais tout le monde s'en fout. Moi, j'ai vendu Donc, 12 si 000. c'est un don, je suis dans les règles. Bien sûr que c'est un don, voilà. J'ai vendu 12 000 trucs. J'ai vendu 12 000 métaux raffinés directement au docteur. Ah oui. Mais oui. Ah, s'il fallait se tenir les histoires d'étal et tout ça, on s'en sortirait pas avec le commerce. Hein. Ouais. Moi, après, j'ai eu un étal de minerai pendant un moment, mais même quand j'en avais pas, honnêtement, j'ai terminé mon stock en vendant tout. Hein. En 12 000, c'est une façon de parler. Hein. Ça fait beaucoup quand même. Bah, c'était ça pour. J'ai dû faire 12 000 en tout. De faire, c'est sûr que j'ai fait plus de 12 000. Ah oui. Il y a eu, quand j'étais à Annesburg et que j'étais chef de cabinet, n'importe qui venait et je lui achetais. Oui, voilà. Et puis, bah, d'un côté, des fois, c'est plus pratique. À la limite, qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a un étal, pourquoi pas, mais qui puisse livrer au moins quand même. Sinon, c'est chiant. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire mineur. Hein. Mais là, du coup, je fais un peu de tout, et puis voilà. Et puis après, les gens achètent ou achètent pas. On voit, hein. Écoutez. Ouais. Donc voilà. J'ai même prévenu les shérifs, plus, moi, à l'époque. Ouais. Parce que à Annesburg, il y avait vraiment rien. Et j'étais dans, je vais pas dire que j'étais dans le rouge. Ouais. Mais un soir, je me retrouvais sans seringue, sans bandage, et j'ai fait au shérif. Ah, c'est ça. Vous m'excusez, hein, je m'en fiche de qui me livre, mais je lui ai acheté parce que sinon, je pourrais pas me soigner. Et ils ont fait, on regarde pas. C'est le Galouen. Bah, c'était pareil dans le New Austin. Hein. Dans le New Austin, il n'y avait plus de métal raffiné. Parce que les mecs de la fraternité, là, ils se touchaient un peu la nouille. Ils allaient à Guarma faire leurs conneries et tout ça, ils s'occupaient plus de la mine. Et du coup, bah, c'est moi qui envoyais des mecs à moi dans les mines pour faire du métal raffiné, pour ramener le métal raffiné dans tout l'Ouest. Sinon, ici à New Austin, il n'y avait plus de métal raffiné, quoi.
Donc les docteurs étaient en galère. Parce qu'ils remplissaient l'étal de Saint-Denis, ils se disaient c'est bon, mais en fait à Saint-Denis, les docs ils prenaient tout direct puisqu'ils sont à côté. Et du coup, tout le reste de l'état avait plus rien. Et moi, quand je me suis mis à faire des minerais, c'est ça. J'ai fait ça principalement déjà pour fournir les docteurs aussi. Et la fraternité m'ont un peu saoulé, donc j'ai arrêté. Voilà. Vous bossiez pour la fraternité? Non, pas pour la fraternité, mais comme je faisais du métal raffiné, il fallait que je passe par eux. Ouais, et puis ils m'ont sorti des taxes, des machins. Ça changeait de système de taxes 3 fois en 3 jours. J'ai fait, bon, vous savez quoi, on va faire plus simple. Je viens pas, et vous vous débrouillez. Et voilà. Et il y a eu pénurie de métal raffiné. Et il a fallu qu'ils changent un peu, qu'ils se bougent le cul. Et c'est pas plus mal. Moi, j'y gagnais rien en plus. C'est ça le pire. Quand je faisais du minerai, j'y gagnais rien à faire travailler les gens. Donc bon. Mais voilà quoi. Et là, j'ai 12 000 trucs sur ma charrette et faut que j'arrive à vendre des trucs. On m'a dit que Harry reprenait la viande. Oui, il a un salon à Vanhorn. J'ai pas son. Bah ouais, il a son. Oh, je vais voir, j'ai bien trouvé quelqu'un qui a son télégramme de toute façon. Faut demander au shérif. Annesburg. Y a qui? Y a Carnage, c'est ça? Oui. Ouais, faudrait que je vois. Il y a 2 lions. Ouais. Herp. Je crois pas que je connaisse. Bon, je verrai si j'en crois. Ah, bah peut-être. Bah, j'habite pas à Annesburg, je vous avoue. Je connais pas le chef de comté. Non, mais. Ah. C'est vrai que moi je le sais parce que j'ai été un moment là-bas. Et je les ai tous vus des petits. Ah, ouais. Ah bah moi de toute façon j'en ai vu des gens arriver et arriver à des trucs inattendus des fois. Mais enfin bon. Bah, je crois que j'ai fait un tour en charrette aux endroits où il y a des trucs de viande. Et puis ouais, je vois. Vous avez votre... Oui, pardon, excusez-moi, je coupe la parole tout le temps. Non, c'est moi aussi qui vous. Oui. Vous êtes dans mon... Ouais, vous faites votre truc chez vous, là? Ouais, dans 10 minutes, je vais tranquillement à... Oui, bah, le temps d'arriver... Le temps d'arriver et de préparer ça, vous y serez. Hein. Oui. Dans 10 minutes, tranquillement. Ouais. Et bonne chance pour votre event, j'espère qu'il y aura du monde. Vous savez déjà comment il y aura des gens ou pas? En fait, on fait ça à Saint-Denis parce qu'il y a tous les docteurs de Saint-Denis qui y vont. Ah. Ça, ils restent dans Saint-Denis et moi, j'ai pas les migraines. D'accord. Bah, c'est cool. Ok. Voilà. Bon. Et bah, vous me direz ça. Bonne chance dans votre vente. Bah, merci. Je vais faire un peu le tour. Je vais voir qui a besoin de quoi. Faut que j'essaie de vendre mon soufre aussi. Parce que ça serait... On va voir ça. Yeah. Et bah, peut-être à plus tard dans la soirée, hein, du coup. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, ça me casse. Elle m'en ouvre cette charrette. Bon, c'est la meilleure, mais bon, c'est pas grave. Déjà, on va passer à l'émeraude de voir s'il y a quelqu'un. Ah oui, non, il faut que... Voilà. Bah écoute, j'ai envoyé 12 000 télégrammes. Enfin, genre 12 000. J'aime bien dire 12 000, hein, vous avez remarqué que c'est dans mon langage. J'aime bien, j'ai envoyé une dizaine de télégrammes pour la vente de la diligence à des groupes, à des gouves, des trucs comme ça, mais pour l'instant, j'ai pas de réponse particulière. Il y a la mère adjointe de Rhodes qui est gentille, qui m'a dit qu'elle en parlerait autour d'elle, tout ça. 12 000, toujours. Mais bon. En soi... On va aller à Emerald Ranch voir s'il y a... Madame Bella... Je sais plus comment. Je me souviens jamais des noms. 12 000, monsieur Duke. Ça me fait marrer le reroll de Capri de le croiser.
clairement, le reroll de Capoué, il change bien sa voix, un Ranger, hein, quand même. Parce que je dis pas que je le reconnais pas, je le reconnais, et puis il a des petits tics de langage des fois. Il fait encore un des trucs comme ça. Hein. Mais il est difficilement reconnaissable en vrai. Hein. C'est trop marrant. Ça fait longtemps que j'étais pas parti avec ma petite charrette. Ça me fait plaisir. Ouais, RP commerçant, si c'était pas une histoire d'étal et de machin et juste tu remplis une étal et t'attends que ça se passe, je pense que j'aurais bien aimé. Après, au niveau du stream, c'est pas foufou quand même. Mais bon. Peut être potentiellement plus streamable que d'être dans un magasin. Franchement, genre Saloon, jamais quoi. Saloon, tu craftes à manger, tu remplis le truc, c'est terminé. Après, tu peux RP le truc de Saloon, mais je pense que ça se voit que la plupart des gens ils prennent à bouffer, ils se barrent quoi. Bah non, surtout en fait derrière l'étal, honnêtement, je sais que ça sert pratiquement à rien. Hein. Les gens ils vont venir, ils vont dire merci, au revoir. Quoi. On croise les gens, hein, mais je dis pas, bah tu peux rester derrière ton étal au marché de Saint-Denis aussi, tu vois, c'est ce qu'avait tenté de faire Lily Rose et son frère. Quand ils avaient le truc de cigarette et restaient derrière leur étal et tout ça. Bah ouais, tu vas faire autre chose, mais bon, tu sais que le saloon par exemple, c'est des heures de travail par jour, quoi. Pour remplir un tiroir et voilà, c'est ça ton RP commerce. Si tu fais juste pas ça, bah t'as le double de temps et pour faire d'autres choses en fait. Hein. Et s'il n'y a pas d'intérêt, en fait s'il n'y a pas d'intérêt au RP commerce que de gagner de l'argent, moi de l'argent j'en gagne beaucoup plus que le saloon en faisant des trucs bien moins chiants, tu vois. Bah y a des gens qui restent discuter, ça dépend où. Hein. À Blackwater, je dis pas, tu vois. Mais à Blackwater, les gens qui viennent discuter, c'est les gens qui restent de base. Si tu traînes à Blackwater, tu discutes tout autant que si t'es au saloon, tu vois. Et la plupart du temps, en plus, on discute pas dans le saloon, hein. C'est quand même assez rare. Moi, je vous dis une chose. Le poker. Le poker. S'il y a un mode de poker qui est installé un jour et qu'on peut jouer